Masechet Yoma, Daf Samer Bet. On va commencer le nouveau Perek, Perek Shene Se'ire. De quoi va parler ce Perek? Des deux boucs qui étaient offerts dans le Beth Amikdash le jour de Kippour. En fait, il y en avait un qui était plutôt renvoyé vers le désert pour être éjecté du haut de la falaise, ce que l'on appelle Sa'ir la Azazel, mais le deuxième allait être sacrifié dans le Beth Amikdash en tant que Korban Hatat, un sacrifice expiatoire. Mais comment est-ce qu'on allait désigner ces deux boucs? Il fallait les choisir au travers du Goral. C'était un tirage au sort effectué par le Kohen Gadol le jour de Kippour. Il tirait les deux plaques de l'urne, ce qu'on appelle le kalpi. Et dans ce kalpi, dans l'urne, il y avait les deux plaques. Dans l'une était gravé la Shem, dans l'autre la Azazel. Et c'est comme ça que se faisait la désignation de ces deux boucs. Maintenant, cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'en réalité, les deux boucs étaient totalement semblables. Ils étaient identiques. Ils se ressemblaient parfaitement au niveau de la couleur, de la taille. Mais en plus, il fallait qu'ils aient même carrément le même prix, la même valeur monétaire. Lorsqu'on allait les acheter au marché, il fallait qu'ils aient le même prix. Alors, en plus, il fallait les acheter ensemble, ne pas les acheter en deux temps. Alors répétons les 4 points communs de ces deux sé'irim. Premièrement, ils avaient la même couleur. Deuxièmement, la même taille. Troisièmement, le même prix. Quatrièmement, achetés concomitamment. Pas que on achète l'un et ensuite l'autre. Il fallait les acheter ensemble. Alors lisons la Mishnah. Shene Se'ire Yom HaKippourim, les deux boucs de Kippour. Mitzvatan, la mitzvah initiale est que Sheyu Shenehem Shavim Bemar'e ou Bekoma ou Bedamim ou Belkihatan Ke'ehad. Il fallait qu'ils soient semblables au niveau de mar'e, l'apparence. Ça veut dire quoi l'apparence? La couleur. Oube koma, c'est quoi le koma? La taille. Oube damim, c'est quoi? La valeur monétaire, l'argent. Oubeleki hatan ke ehad, ils étaient pris ensemble, ça veut dire ils étaient achetés ensemble. Ve'afalpi she'en shavim ksherim, mais la Mishnah nous dit, bien que la mitzvah initialement, c'est qu'il y ait ces 4 exigences qui soient identiques au niveau de la couleur, de la taille, du prix et achetés ensemble, mais s'il manque l'un de ces 4 détails, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas la mitzvah. Si le Kohen Gadol a fait la mitzvah avec ces deux boucs sans exiger ces détails, est-ce que la mitzvah, elle est disqualifiée parce qu'il manque l'un de ces détails? Réponse non. A priori, il faut exiger ces 4 détails, mais a posteriori, ça n'empêche pas la mitzvah. Si le Kohen Gadol a fait par exemple le korban, il a utilisé 2 boucs, mais qui n'avaient pas la même taille, ou qui n'avaient pas la même couleur, ou qui n'avaient pas la même valeur, ou qui n'avaient pas été achetés ensemble, ce n'est pas grave a posteriori. C'est l'echatehila, a priori c'est une mitzvah, mais ça n'empêche pas la mitzvah. Si jamais il n'a pas respecté ces détails, c'est tout de même valable et valide. C'est kasher. Afalpi she'enam shavim kesherim. Ou bien, lakach ehad hayom ve'ehad lemachar kesherim. Mais il a acheté un bouc aujourd'hui et un bouc le lendemain, eh bien c'est tout de même kasher. Met ehad mehem. Maintenant la Mishnah va nous parler d'une autre halakha qui n'a rien à voir avec la précédente. Met ehad mehem. On a dit que
il fallait sacrifier les deux boucs. Quel est le din? Pas sacrifier. À chaque fois que je vous dis sacrifier, vous comprenez ce que je veux dire. Il y en a un qui était sacrifié en tant que korban hatat, et l'autre qui était envoyé dans le désert, Sa'ir la Azazel. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Met et had mehen. Il y en a eu un des deux qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, deux hypothèses. Soit l'un des deux est mort avant le Goral, soit il est mort après le Goral. Alors la Mishnah nous dit, Im ad shelo higril met, si l'un des deux boucs qu'il avait acheté pour faire le Goral, mais avant même d'effectuer le Goral, déjà il y en a un qui est mort. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Ikah zug la sheni. Ikah zug la sheni, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Il va prendre, Ikah zug la sheni, ça veut dire que il achète un deuxième et c'est tout. Il achète un bouc et il associe au premier. Ça fera deux. Comme ça, quand il fera le Goral, il fera le Goral par rapport à deux. Ça veut dire en quelque sorte, c'est comme s'il avait acheté un premier hier et il a acheté un deuxième aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Puisque l'un des deux est mort, quand il a acheté un deuxième, ils n'ont pas été achetés concomitamment, simultanément. Ce n'est pas grave, parce que c'est par la force des choses. Puisqu'il en avait acheté réellement deux en même temps, mais il y en a un qui est mort. Dans ce cas, il achète Zoug la Sheni, un deuxième bouc, et c'est tout. Il ne va pas acheter encore deux boucs, il va acheter encore un qu'il va associer comme partenaire du premier. Maintenant, Ve'im mishei gril met. Maintenant, quel est le din si l'un des deux est mort après le Goral? Mishei gril. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Yavi zug aher. Il faut que maintenant il apporte deux. Il faut qu'il aille acheter zug aher, un couple, une paire de boucs. Il va au marché et il achète à nouveau deux boucs. Veyagril alehem batehila. Et il fera un nouveau Goral. Veyomar. Et il va dire Im shel shem met ze she'ala ala bagoral Hashem itkayem tahtav. Ve'im shel azazel met ze she'ala ala bagoral azazel itkayem tahtav. Ve'asheni yir'eh ad she'ista'ev ve'imacher ve'iplu damav lindava she'en hatat tzibur meta. Alors voilà. Ce passage-là est un peu complexe, voire même un peu riche, et donc je vais l'expliquer dès à présent en fonction de la maskana de la Gemara. C'est-à-dire que je ne vais pas vous laisser longtemps dans le flou. J'aime bien que les gens, quand ils lisent, ils comprennent, même si normalement j'aurais dû laisser les choses dans le flou et attendre que la Gemara nous éclaircisse le sujet, qu'elle mette en relief les problématiques qu'il y a dans ce langage, dans ce passage, et ensuite, elle nous donne la bonne explication. Et moi, je vais vous économiser, et par anticipation, je vous donne directement la conclusion d'Agmara. Alors, voilà comment la Gemara explique ce passage. Im'ad shelo higril, ve'im ishei gril met, yavi zugaher v'yagril alehem batehila. Si celui qui est mort après le Goral, alors il doit refaire un deuxième Goral, c'est-à-dire amener encore une paire de boucs et refaire un deuxième Goral. Et là, on aura la Shem et la Azazel. Alors maintenant, on nous dit comme ça. C'est comme ça que la Gemara explique. Elle dit le mot Veyomar, il ne faut pas le laisser ici. Le mot Veyomar, il faut le mettre après la phrase d'introduction. Im Shel Shem Met Yomar. Ze she'ala ala bagoral Hashem itkayem tahtav. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que parmi les deux premiers boucs, dont l'un avait été désigné la Shem et l'autre la Azazel, celui qui est mort, c'était celui sur lequel il y avait écrit la Shem, c'est lui qui est mort.
Donc maintenant, lequel il faut remplacer? Celui qui est mort, qui est l'Hachem. Alors maintenant, puisque j'ai un nouveau couple de boucs, dont l'un était désigné l'Hachem et l'autre la Azazel, naturellement, celui de l'Hachem sera sacrifié, l'Hachem, à la place du premier qui est mort. Maintenant, qu'est-ce qui me reste sous les yeux, sous la main? De la Azazel, du premier couple et du deuxième couple. Lequel sera envoyé la Azazel? Le premier ou le deuxième? Le premier! Le premier sera envoyé la Azazel. Le deuxième, lui, qu'est-ce qu'on en fait? On l'envoie au pâturage. Et il va passer par une clôture ou un grillage. Et il va s'écorcher la peau. Il va se déchiqueter la paupière ou la joue ou la lèvre, et comme ça il aura un défaut. Une fois qu'il deviendra Baal Mou, on va le revendre, et l'argent qui sera obtenu nous permettra d'acheter Korban Nedava, c'est-à-dire on va déposer cet argent dans la coupa qui était dans le Beth Amikdash où il y avait écrit Nedava, ça va servir au Nidvat Tzibour. C'est quoi Nidvat Tzibour? Lorsque le Misbéach était en chômage technique, il fallait qu'il y ait toujours un korban dessus, alors on allait acheter un korban rolat nedava avec l'argent du tzibour pour ne pas laisser le misbéach en chômage. Donc voilà ce qu'on allait faire. Ça c'est, si c'est celui qui est l'Hachem qui est mort. Mais im shel azazel met, et si celui qui est mort du premier couple, c'était lequel? La Azazel, celui qui était censé être envoyé dans le désert, alors, évidemment, le deuxième couple, il y en a un qui a été désigné la Azazel par le tirage au sort, évidemment, il va remplacer le premier bouc la Azazel qui est mort. Ve'acheni, et le deuxième, qu'est-ce qu'on en fera? Irae hacheistaev. On l'enverra au pâturage. On l'enverra au pâturage. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il va avoir un défaut, parce qu'il va s'écorcher, il va s'écorcher la peau, et il aura un défaut, ce qui va le disqualifier en tant que korban. Il ne pourra pas être sacrifié en tant que korban. Qu'est-ce qu'on en fait? Avec cet argent, maintenant qu'il a un défaut, on le vendra. C'est comme ça s'appelle Kadashim Ba'ale Momim Shenifdu. Rappelez-vous, Kadashim Ba'ale Momim Shenifdu. Kodesh, un korban, Baal Moum, qui a eu un défaut, qui a eu un pidion. Comment on fait le pidion? Eh bien, on va le vendre. On prend de l'argent et on dit, cet argent, c'est la contre-valeur de cette bête. Cette bête, elle était censée être Hatat Lachem, mais maintenant, elle ne peut pas être sacrifiée en tant que Hatat Lachem. Elle a un défaut. Puisqu'elle a un défaut, alors on la revend. On la revend, et cet argent-là sera reversé à la coupa de Nedava, et servira pour une Nedava de Rola. Rabotaï, comment ça? C'était Hatat et maintenant ça devient Rola? Normalement, il y a une notion de ce qu'on appelle Hamesh Hataot Hametot. Il y a 5 sortes de korban Hatat qui est condamné à mourir. La bête, elle est condamnée à mourir. Comment? Par exemple, imaginons un korban Hatat dont le propriétaire est décédé. On ne va pas sacrifier un korban Hatat d'un homme qui est décédé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tue la bête. On ne la sacrifie pas. Comment tu la tues? Pas avec un revolver. Tu l'enfermes et tu ne lui donnes pas à manger jusqu'à ce qu'elle crève de faim. Passivement. On la tue passivement. Halakha le Moshe Misinaï. C'est enseigné oralement. Autre cas, si par exemple, le korban Hatat a disparu, il s'est égaré, le propriétaire ne l'a pas retrouvé,
il a sacrifié un autre korban hatat. Maintenant, il a retrouvé le premier. Il ne va pas sacrifier encore un korban hatat, il est déjà expié. C'est encore un cas de hatat ameta. C'est un korban hatat qu'on enferme et elle meurt toute seule. Il y a aussi, par exemple, tmurat hatat ou vlat hatat. Par exemple, c'est quoi vlat hatat? Un korban hatat qui était enceinte, une brebis qui était enceinte, et elle a mis bas. Quel est le digne du petit? C'est un petit de hatat. On ne peut rien en faire. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme et il meurt toute seule. Elle meurt toute seule, la bête. Également, tmurat hatat. Si par exemple, on a pris une autre bête et on a dit celle-là, elle sera à la place de celle-là. Vous savez qu'on n'a pas le droit de changer un korban. Lo yahalifenu velo yemirenu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Le din est que les deux sont korban hatat. Mais concrètement, on va expliquer la faute de cet homme avec le premier korban. À quoi servira le deuxième? On l'enferme et la bête elle meurt toute seule. Donc voilà des cas de hatat ameta. Mais la halacha est la suivante. C'est que tous ces dinim là de hataot ametot n'existent que par rapport à un korban hatat qui appartenait à un particulier. Mais un korban hatat qui est pour expier la faute d'un tzibour, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de notion de hatat ameta pour un hatat tzibour. C'est que pour hatat yahid. La halakha le Moshe Misinaï, qui nous a enseigné les cas de figure de hataot ametot, ça n'a lieu d'être que par rapport à un korban yahid, mais pas par rapport à un korban tzibour. Alors maintenant, c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Étant donné que ici c'est un hatat de Yom Kippour, le hatat de Kippour c'est pour qui? C'est pour le tzibour. Si c'est pour le tzibour, alors là, il n'y a pas de notion d'enfermer la bête et de la laisser mourir. Là, on doit procéder différemment. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie au pâturage, elle va traverser un grillage et elle va obtenir un défaut. Lorsqu'elle aura une déchirure quelconque, elle aura un défaut. Quand elle aura un défaut, on va la revendre, on va la racheter, et de ce fait, on aura de l'argent qu'on va reverser dans la coupa de Nedava. On va acheter avec ça korban olat Nedava. Alors relisez Rabotai. Ve'asheni. Bon, je répète. Ve'im shel azazel met. Si parmi les deux boucs, celui qui est mort, c'est le sa'ir l'Azazel, Ze she'ala ala bagora l'Azazel itkayem tahta. Le bouc qui a été désigné par le Goral, l'Azazel, du deuxième couple, évidemment, naturellement, il va remplacer le premier. Celui qui est mort, c'était celui de l'Azazel. Il sera remplacé par l'Azazel du deuxième couple, de la deuxième paire de boucs. Ok, le problème c'est quoi? Ve'asheni. Et l'autre bouc, lui, il est désigné Hatat Lachem, mais on n'a pas besoin de lui. Pourquoi on n'a pas besoin de lui? Car on a encore le Hatat Lachem du premier couple, du premier Goral. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le Hatat Lachem du deuxième Goral? Hacheni, Irae, on l'envoie au Mirae, au pâturage. Jusqu'à ce qu'il subisse un défaut et qu'il devienne Baal Moum. Veim Macher, il sera revendu. Veiplu Damav, Lindava. Et l'argent, la contre-valeur de cette vente, elle sera reversée dans le coffre qui s'appelle Nidvat Sibur. Et la Mishnah nous dit, pourquoi tu n'enfermes pas pour qu'il meure, pour que le bouc meure de lui-même? Chez En Hatat Sibur Meta. La Mishnah nous dit, car il n'y a pas de notion de Hataot Ametot. Hamesh Hataot Ametot ne concerne que Hatat Yahid, mais pas Hatat Sibur. C'est qui dit ça? Tanakama, le premier Tana de la Mishnah. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, Tamut, elle mourra. Tamut, elle mourra, cette bête. Cette hatat là, c'est-à-dire
Le deuxième, le hatat du deuxième couple, dont on n'a pas besoin, puisqu'on a encore le hatat du premier couple. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme et la bête mourra toute seule. Ça veut dire que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a aucune différence entre hatat yahid et hatat tzibour. Même hatat tzibour qui n'est plus sacrifiable est condamné à la même sentence, à savoir l'enfermement dans un endroit où on ne va pas la nourrir et elle mourra d'elle-même. Ve'od amar Rabbi Yehuda, nishpach hadam yamut hamishtaleyah, met hamishtaleyah ishafer hadam. Rabbi Yehuda nous dit encore une autre halakha. Quel est le din si après le Goral, le Goral nous a permis de désigner lequel bouc sera Hatat Lachem et lequel sera la Azazel. Et maintenant on a fait la Shrita conformément à la loi. On a fait la Shrita, on a recueilli le sang. On a maintenant le sang, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien après il faudra asperger. Toutes les aspersions le jour de Kippour, avec le sang du bouc, on a déjà appris 8 fois à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, 8 fois dans le Echal en face à Parochet, 11 fois sur le Mizbeach Hazav, 4 et 7, ça fait 11. 43, c'était avec le sang du bouc. Avec le sang du bouc. Pardon, avec le sang du par, excusez-moi. Avec le sang du par, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on est arrivé. 8 fois avec le sang du par, 8 fois avec le sang du bouc, 8 fois le sang du par, 8 fois le sang du bouc. Et après ça, on mélange les deux, et là, on arrive à 11 fois sur le Mizbeach, ce qui a fait 43 aspersions. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu un incident. C'est qu'après la Shrita et le recueillement du sang, le sang qui était dans le Kéli s'est renversé. Et maintenant, on ne peut plus rien faire. Alors, qu'est-ce que je fais avec le deuxième bouc? Le deuxième, comment il s'appelle? Sa'ir la Azazel. C'est le Sa'ir qu'on doit envoyer au désert pour l'éjecter du haut de la falaise. Maintenant, nous dit Rabbi Yehuda, Nishpach Hadam Yamut HaMishtaleyah. C'est quoi le Mishtaleah? Qui peut me traduire le mot Mishtaleah? Très bien. Le bouc qu'on doit envoyer dans le désert. Il s'appelle Sa'ir HaMishtaleyah. Le Sa'ir qui est envoyé, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, celui-là, on va l'enfermer dans une pièce et on le laissera mourir naturellement. Sans le nourrir, on le laissera mourir. D'accord? S'il n'y a pas de N, il y a M. Ou nourrir ou mourir. Et c'est ce qui va avoir comme sort le deuxième bouc. Alors maintenant, Rabbi Yehuda nous dit Yamut HaMishtaleach. Met HaMishtaleach Ishafer Hadam. Deuxième hypothèse, nous dit Rabbi Yehuda, c'est que celui qui est mort, parce que dans le premier cas, c'est Nishpach Hadam, n'est-ce pas? Nishpach Hadam. Maintenant, deuxième incident. L'incident n'a pas eu lieu avec le sang du bouc qui a été déjà shrité Hatat Lachem. L'incident a eu lieu par rapport à l'autre bouc. Il est mort. Met HaMishtaleach. Le Sa'ir qu'on devait envoyer, le bouc émissaire, qui était la Azazel, il est mort. Qu'est-ce que je fais maintenant avec le sang? J'avais fait la shrita du premier bouc, Hatat Lachem. J'avais recueilli le sang de ce korban, Sa'ir Hatat Lachem. Et après l'aspersion, j'aurais dû envoyer le bouc émissaire au désert et l'envoyer au précipice. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu le temps d'asperger, et voilà que Met HaMishtaleach, le Sa'ir HaMishtaleach, le bouc émissaire est mort. Qu'est-ce que je fais avec ce sang? Je l'utilise normalement, ou bien je dois tout refaire? Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit, ce sang-là, tu le verses, tu peux rien faire avec, ben jette-le. Tout est à refaire. Amène maintenant une paire de boucs et refait le Goral Aouda. Donc,
Je répète la fin de la Mishnah. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama, déjà. Pour un point, c'était déjà l'histoire de qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième bouc. D'après, si le Sa'ir Amishtaléach est mort, d'après Tanakama, qu'est-ce qu'il faut faire avec le Sa'ir Hatat Lachem? Tu l'envoies au pâturage, il a un défaut, tu le vends et tu récupères l'argent, tu reverses dans la coupat Nedaba, tu achèteras un korban Olat Midvat Sibur. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yehuda dit pas du tout. Rabbi Yehuda dit, tu prends ce bouc Hatat, tu l'en fais. C'est ce qu'on appelle Hatat Ameta. Exactement le même sort que un Hatat Yahid, des Hataot Ametot. Ça c'est le premier point de divergence. Or, Rabbi Yehuda, si déjà il s'oppose à Tanakama, il nous parle d'un autre cas, où il donne son avis. Et il dit comme ça, Nishpach Adam Yamut Amishtaléach, Met Amishtaléach Ishafech Adam. Donc lui, il nous parle d'un cas nouveau, et ce cas nouveau consiste à dire que si c'est après la Shrita, on a le sang qui est déjà dans le Mizrak. Et voilà que là, il y a eu incident. Deux possibilités. Premier incident, c'est le sang qui s'est renversé par terre. Donc il n'est plus utilisable. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nishpach Adam, qu'est-ce qu'on fait? Yamut Amishtaléach. C'est quoi Yamut Amishtaléach? On enferme le Sa'ir la Azazel dans une pièce sans le nourrir pour qu'il meure. Maintenant, Met Amishtaléach, si le contraire, l'incident s'est produit par rapport au bouc émissaire, c'est lui qui est mort, qu'est-ce que je fais maintenant avec le sang qui est dans ma coupe? Eh bien, je le renverse, je le jette, je ne peux rien faire avec, et je vais aller acheter deux nouveaux boucs, enfin acheter, on ne va pas acheter à Kippour, mais on va récupérer deux boucs de l'enclos, et on va refaire le Goral à Aouda. Et maintenant la Gemara. Gemara. Tanou Rabanan. La Baraïta nous enseigne. La Baraïta va se focaliser sur un pasouk. Écoutez le pasouk. Ume'et adat bnei Israël ikach shene se'ire izim lehatat ve'ayi lehad le'ola. Ça figure dans Parashat Aharemot, où on nous décrit le déroulement du culte sacrificiel le jour de Kippour. Les Bnei Israël doivent acheter deux boucs et le Kohen Gadol va prendre ces deux boucs. Ume'et adat Bnei Israël ikach shene se'ire izim lehatat ve'ayi lehad le'ola. Ça veut dire que lui, il doit prendre deux korbanot, deux sa'ir les hatat et un aïl les ola. La question est de savoir pourquoi faire deux korbanot les hatat. Il y a un korban hatat qui sera le hatat lachem dont on vient de parler, et il y a un hatat qui sera korban moussaf en tant que korban moussaf. La Gemara nous cite un pasouk qui parle des deux boucs. Je vous lis le pasouk. Umet adat bnei Israël ikach shene se'ire izim lehatat ve'ayi lehad le'ola. Et de la part des Bnei Israël, le Kohen Gadol va prendre deux boucs en tant que hatat et un bélier en tant que ola. Ve'ikriv Aaron et parahatat asherlo ve'chiper ba'ado be'ad beto. Le Kohen Gadol va devoir sacrifier son bœuf, dont on a déjà longuement parlé dans les chapitres précédents, pour expier ses propres fautes et celles de sa famille et des Kohanim. Ensuite, Velakach et Shene Se'irim, il prendra les deux boucs, Ve'emi dotam lifne Hashem, Petahu el Moed. Il les fera tenir devant Hashem à l'entrée de la tente d'assignation. Venatan Aharon al Shne Se'irim Goralot, Goral Echad l'Hashem et Goral Echad l'Azazel. Aaron à Cohen va déposer sur les deux boucs les deux plaques qu'il aura tirées de l'urne sur lesquelles sont inscrits et gravés sur l'une l'Hashem et sur l'autre l'Azazel. Ve'ikriv Aaron et Asa'ir asher ala alav Goral l'Hashem
ve'asahu hatat. Un bouc où il y a écrit l'Hachem sera korban hatat, sacrifié. Ve'asa'ir asher ala alav agora la'azazel yarom ad hay lifnei Hashem lechaper alav leshalach oto la'azazel hamidbara. Et le deuxième sera envoyé en tant que bouc émissaire au désert. Alors maintenant, la Gemara, ce qu'elle va faire, plutôt la Baraïta, c'est nous démontrer la halakha de la Mishnah. La Mishnah nous a dit que les deux boucs devaient être équivalents. À 3 niveaux, à 4 niveaux. Premièrement, la même couleur. Deuxièmement, la même taille. Troisièmement, la même valeur. Et quatrièmement, acheter en même temps. Acheter ensemble. Pas que tu achètes un aujourd'hui et l'autre demain. Alors d'où provient cette halakha de l'égalité entre les deux boucs? Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? Eh bien l'allusion est la suivante. Tanu Rabbanan ikah shene se'ire izim mi'ut se'ire shenaim ma talmud lomar shene sheyu shenehem shavim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah aurait pu nous parler de manière naturelle en parlant des boucs au pluriel. Et quand on parle du pluriel, on a une règle. Mi'ud rabim shenaim. Le minimum du pluriel, c'est combien? C'est 2. Alors si la Torah parle au pluriel, automatiquement, je vais parler de 2 boucs. Alors pourquoi la Torah avait besoin de préciser 2 boucs? Ikah shene se'ire izim. Qu'est-ce que tu as besoin de dire Shene se'ire izim? En me disant se'ire izim, c'est amplement suffisant. Pourquoi tu as dit shene? 2 boucs. Mais en disant des boucs, je sais que c'est 2. Eh bien, c'est pour nous apprendre qu'il faut qu'il soit shavim. Quand la Torah rajoute le mot shene, shenaim, c'est pour dire que les deux, ils sont égaux, équivalents, identiques. J'ouvre une parenthèse. Le Gaon de Vilna nous explique le Midrash qui dit que, Maseret Choulin, c'est rapporté, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le soleil et la lune, il les a créés équivalents, égaux. Ils avaient la même taille, la même lumière. Ensuite, la lune est venue se plaindre en disant, Maître du monde, est-ce que 2 rois peuvent se servir de la même couronne? Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Tu as raison. Alors, tu vas aller, tu vas te réduire. Et depuis, qu'est-ce qu'on a? On a la lune qui est lunatique, le soleil qui est statique. N'est-ce pas? Donc désormais, la lumière et la luminosité de la lune, ce n'est que le reflet du soleil. Elle n'a pas de lumière propre, la lune. Elle réfléchit la lumière solaire. Et en fonction de sa position face au soleil et face à la terre, nous avons une petite ou une grande lune. C'est-à-dire l'éclairage, le reflet du soleil. Où est-ce que nous retrouvons dans le Passouk que Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil et la lune équivalents? A priori, dans le Passouk c'est écrit Vayaras Hashem Elokim et shene hameorot hagedolim et hamaor hagadol lemem shelet hayom et hamaor hakaton lemem shelet halayla. Dieu a créé les grands luminaires, le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Mais quoi? Parce que c'est écrit Ameorot Hagedolim, les grands luminaires. Alors tu dis qu'ils sont égaux? Tu dis qu'ils sont équivalents? Mais non! Je peux te dire que le soleil et la lune s'appellent Meorot Hagedolim, les grands luminaires, parce que relativement aux étoiles, ils sont plus grands. Mais je peux te dire que depuis le début, Hachem a créé le soleil plus grand que la lune, et la lune plus grande que les étoiles. Et pourquoi on appelle le soleil et la lune les grands astres, les grands luminaires? Parce que, en effet, par rapport aux étoiles, ils sont plus grands. Mais qui me dit qu'ils étaient équivalents, qu'ils étaient égaux? Le Gaon de Vilna te dit, parce que c'est écrit Shene. Vayaras Hashem Elokim et Shene Hameorot Hagedolim. Pourquoi tu as besoin de dire Shene? Mais dis-moi, Hameorot Hagedolim, j'ai compris qu'on parle des grands luminaires. On parle des deux. Pourquoi tu as besoin de préciser les deux? C'est pour dire que les deux étaient équivalents. Quand la Torah écrit le mot Shenaim inutilement, parce que le pluriel, ça veut dire Shnaim. Mi'ud Rabim, Shnaim. Pourquoi tu me dis Shene?
C'est pour me dire que les deux, ils sont tout à fait pareils. Ils sont identiques. Alors voilà comment ici on a compris. Shene ha-se'irim. Et on n'a pas dit simplement se'irim au pluriel, mais on a dit shene pour dire qu'il faut qu'ils soient identiques. Identiques en quoi? Au niveau de la taille, de la couleur, de la valeur, et achetés en même temps concomitamment. Très bien. Afalpi she'en shnehem shavim kesherim. On a dit dans la Mishnah, certes, que les Chatehila, a priori, il faut exiger ces 4 détails, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas respecté ces 4 détails, imaginons par exemple que les 2 boucs n'étaient pas semblables, ils n'avaient pas la même couleur, ou n'avaient pas la même valeur, ou n'avaient pas la même taille, ou n'avaient pas été achetés en même temps. Chacun a été acheté à un autre moment. Est-ce que ça invalide le reste de la mitzvah? Si on a fait tout de même la mitzvah comme ça, kasher ou pas kasher, la Mishnah a dit kasher. Question, d'où tu sais que c'est kasher? Au début, tu me dis que la Torah exige shene ha-se'irim, il faut qu'ils soient identiques. Et après tu me dis, mais s'ils n'étaient pas identiques, ce n'est pas grave. D'où tu sais que ce n'est pas grave? Mais si la Torah exige, elle exige. Afalpi she'en shnehem shavim kesherim. D'où je le sais, pardon, minaim, d'où je le sais, que Afalpi she'en shnehem shavim kesherim, Talmud lomar, sa'ir, sa'ir riba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans un autre pasouk, dans 2 autres psukim, il est écrit comme ça. Vehikriv et as-sa'ir asher ala bagoral lachem. Ou bien encore un autre pasouk. Ve'as-sa'ir asher ala bagoral la'azazel. Ribono shel olam. Pourquoi tu rajoutes le mot sa'ir? On a déjà parlé de 2 se'irim. Donc le sujet est connu. 2 boucs. Donc tu peux me dire, celui sur lequel est montée la plaque de l'Hachem, celui sur lequel est montée la plaque de la Azazel, tu me dis celui. Tu n'as pas besoin de me dire « et le bouc sur lequel est monté l'Hachem » et le bouc sur lequel est monté la Azazel. Tu n'as pas besoin de me dire « et le bouc » parce que le sujet c'est les Se'irim. Alors tu aurais pu écrire simplement « Vacher ala bagora la Azazel » ou bien « veikriv et asher ala bagora l'Hachem » Pourquoi tu me dis « veikriv ha-sa'ir » Veikriv et as-sa'ir ve-as-sa'ir asher ala bagora. Pourquoi? Tu sais pourquoi la Torah a répété sa'ir et sa'ir inutilement? Pour dire que même si un sa'ir ne ressemble pas à l'autre, ce n'est pas grave. De préférence, il faut qu'ils se ressemblent. Mais a posteriori, s'ils ne se ressemblent pas, ce n'est pas grave. C'est ça la raison pour laquelle la Torah a répété sa'ir et sa'ir. La Gemara pose la question qui va vous surprendre. Tama de Rabbi Rahamana. Halo Rabbi Rahamana, Hava Amina Psulin, Aikuva Minalan. La Gemara dit, si la Torah n'avait pas écrit encore Sa'ir et Sa'ir pour dire que c'est tout de même kasher, même s'ils ne sont pas identiques, eh bien on aurait pu penser qu'il faut disqualifier. Ça veut dire que c'est une condition sine qua non, qu'ils aient la même taille, la même couleur, la même valeur et achetés ensemble. Et si on n'a pas respecté ces conditions, ça invalide la suite, n'est-ce pas? Et pour ne pas penser ainsi, qu'est-ce que fait la Torah? Elle a écrit Sa'ir. Sa'ir, pour dire même si chacun, il ne ressemble qu'à lui-même, il ne ressemble pas à l'autre. Very good. Ribono shel olam. Ça veut dire que si la Torah ne te l'avait pas dit, tu ne l'aurais pas su. Ça veut dire que tu aurais pu penser que ces conditions sont sine qua non et que ces détails sont indispensables, à savoir qu'ils soient identiques. Et s'ils ne sont pas identiques, ce n'est pas kasher. Mais comment tu aurais pu penser une chose pareille? Pourtant, nous avons une règle. À propos des Kodashim, tout ce qui concerne les Korbanot, si la Torah ne se répète pas, ça veut dire que le détail qu'elle a cité n'est pas indispensable. Quand la Torah veut nous dire que c'est indispensable, eh bien, elle insiste et elle répète le détail 2 fois. Pour dire, c'est indispensable. Si la Torah a dit la chose qu'une seule fois,
ça veut dire que ce n'est pas indispensable. Alors la Gemara pose la question, elle dit, comment j'aurais pu penser que c'est indispensable qu'il y ait un point commun entre les deux boucs, les 4 points communs? Comment j'aurais pu penser que c'est une condition sine qua non? Mais pour dire ça, il faut que la Torah se répète. Si elle ne se répète pas, j'ai compris que ce n'est pas une condition sine qua non. Alors si ce n'est pas une condition sine qua non, pourquoi il avait besoin de m'écrire spécialement Sa'ir, pour dire que même s'ils ne se ressemblent pas, tout va bien. Mais il va de soi que tout va bien, puisque nous avons une règle, que si la Torah n'insiste pas par rapport à un détail, des corbanotes, c'est que ce détail n'est pas important. Et même si on n'a pas respecté ce détail, ce n'est pas grave. Alors pourquoi est-ce qu'ici, elle avait besoin de se répéter? Réponse. Sal kadata chamina. Car sinon, tu aurais pu penser, si la Torah n'avait pas écrit Sa'ir, tu aurais pu penser que quoi? Chéné, ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit 3 fois dans cette paracha, Chéné se'ire izim. 3 fois. Une fois, il est écrit, Ume'et bene Israël, Ume'et adat bene Israël, Ikah, Chéné se'ire izim le hatad ve'ail ehad le'ola. Et il est écrit encore dans un autre pasouk, Ikah, Chéné se'ire izim, ve'lakah et Chéné ha'se'irim. Venatan Aharon al Shene Aseirim. Rabotai, répétons. Umet Adat Bene Israël Ikar Shene Seirim. Velakar et Shene Aseirim. Venatan Aharon al Shene Aseirim. Combien de fois tu vois le mot Shene Aseirim? 3 fois. Tu aurais pu penser que la Torah exige. Tu aurais pu croire que la Torah, elle insiste. Puisqu'elle a répété 3 fois Shene, sous-entendu qu'elle veut qu'ils soient identiques. Eh bien, c'est pour cela que la Torah a eu besoin d'éviter l'erreur et d'écrire 2 fois Sa'ir, pour dire que non. Même si un Sa'ir ne ressemble pas à l'autre Sa'ir, tout va bien. La mitzvah, elle est tout de même valide, même si je ne l'ai pas respectée, mais ce qu'elle te demande de respecter a priori. Mais si a posteriori, tu n'as pas pris des boucs qui étaient identiques, ce n'est pas grave. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Vehashta de Rabbi Rahamana, Sa'ir, Chéné, la Mali. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant que la Torah n'a pas exigé, puisque la Torah te dit Sa'ir et Sa'ir pour dire que même s'ils ne sont pas identiques, ils ne sont pas semblables, la mitzvah, elle est tout de même cachère. Alors la question revient à la case départ. Alors pourquoi faire la Torah s'est répétée 3 fois? Chéné. Pourquoi elle a répété 3 fois? Écrire une seule fois, Chéné, ça suffirait. Pourquoi? C'est pour te dire Chéné, had le mar'e, had le koma, ve had le damim. Un pour dire qu'ils soient identiques au niveau de l'apparence, la couleur, qu'ils soient identiques au niveau de la taille, qu'ils soient identiques au niveau de la valeur. Qu'est-ce qui manque ici, les amis? Posez-moi une question. Il manque ici un détail. Hein? Lequel? Le prix, c'est Damim. Mar'e Koma Damim. Bravo. Il manque ici le détail de l'achat. Il faut que ce soit simultané. Alors, Béhémet, regardez ce que disent les Tosfot Yeshanim. Ils disent que, d'après cette guirsa, il faut dire que du pasouk Ikah, Shene Se'ire Izim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ikah. C'est quoi Ikah? Il faut acheter. Donc, du fait que Ikah, la Lekiha, doit être ensemble. Ensemble, donc c'est Damim et Lekiha, ça va ensemble. Qui est-ce qui sait comment on dit qu'une femme, on peut l'acquérir avec de l'argent? C'est-à-dire qu'avec la bague d'alliance qui est une valeur d'argent. Bravo. Ki kah isha. Kiha, c'est kinyan. Kiha, c'est un kinyan. Donc l'achat doit être à la fois la valeur identique et acheté en même temps. Donc du même chéné, on a pris les deux. Ikar chéné.
Maintenant, écoutez les tzadikim. Écoutez ça. Il y a une autre version qui dit que chaîné, chaîné, chaîné. Ça veut dire quoi, chaîné, chaîné, chaîné? Un, c'est par rapport à l'apparence. C'est quoi l'apparence? Eh bien, c'est la couleur et la taille. Physiquement, il faut qu'ils soient semblables. Donc, il faut qu'ils aient la même taille et la même couleur. Ensuite, un autre chaîné, c'est par rapport au prix. Bravo, le même prix. Et après, l'autre ikar, c'est les kihatan, chaîné, les kihatan ke'ehad. Donc, du même chaîné, tu as appris la couleur et la taille. Car les deux, c'est lié à l'apparence physique. L'apparence physique, elle n'est pas seulement au niveau de la couleur, elle est aussi au niveau de la taille. Donc, tu n'as pas besoin de deux fois chaîné. Un chaîné pour la taille et un chaîné pour la couleur. Car les deux, c'est physique. La question est de savoir comment se fait-il qu'ils aient la même taille et la même couleur et pourtant, ils pourraient ne pas avoir la même valeur. A priori, ça va de soi. Pourquoi est-ce que la Torah dit chaîné, chaîné, chaîné? D'après cette version qui dit un chaîné, c'est pour dire qu'ils soient identiques au niveau d'apparence. Dans l'apparence, il y a deux éléments, la couleur et la taille. Un autre chaîné, c'est pour dire qu'il faut les acheter ensemble. Et un autre chaîné, c'est pour dire qu'ils aient le même prix. A priori, vous posez une bonne question, mais c'est sûr qu'ils ont le même prix puisqu'ils ont la même apparence. Mais en Israël, ils vous disent comme ça, si vous achetez un, l'autre est offert gratuit. Si vous achetez un, le deuxième, il est à moitié prix. Ça veut dire, tu m'achètes un, c'est son prix. Tu achètes le deuxième, c'est la moitié prix. Eh bien, ils n'ont pas le même prix, le premier et le deuxième. Hacheni beshekel. Ça veut dire que il faut acheter, non, pas qu'il y en a un qui a ce prix et l'autre un autre prix. Il faut que les deux aient un prix équivalent. Ça, c'est l'exigence de la Torah. Chaîné, chaîné, chaîné. Bon, voilà maintenant, on a compris. La Gemara dit, Tanya namehari gabe kivse metzora. On a appris la même chose à propos du keves. Keves. Vous savez que le Metzora devait apporter, dans le cadre de son protocole, il devait apporter 2 kevassim, 2 moutons. Et les kevassim, quand est-ce qu'il allait l'offrir? Au lendemain de son mikvé. Comme il est écrit dans la Torah, au bayom hashemini, ikar shene kevassim temimim. Ça veut dire qu'il allait au mikvé le 7e jour, et le 8e jour, il devait apporter 2 moutons parfaits. Shene kevassim temimim. Alors, la Baraïta pose la question, elle dit, mi'ut kevassim shenaim, ma talmud lomar shene. Puisque le minimum du pluriel, c'est 2, pourquoi la Torah avait besoin de dire shene kevassim temimim en disant kevassim, je sais qu'il en faut 2, alors pourquoi elle a dit shene? Sheyush nehem shavin. C'est pour nous dire qu'il faut qu'ils soient identiques. Et la Braïta continue. Uminayin she'afalpi she'en shenehem shavim kesherim. Et d'où sait-on que même s'ils n'étaient pas identiques, ils sont tout de même kashers? Talmud lomar, keves, keves riba. Qu'est-ce que ça veut dire? Keves, keves riba. La Torah a écrit le mot keves et encore une fois keves au singulier dans 2 psukim différents. Je vous lis le pasuk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Velakah ha kohen et ha keves ha ehad. Velakah ha kohen et ha keves ha ehad. Et encore un autre pasuk. Veshahat et ha keves. Dans Parashat Metzora, il est écrit que le kohen va sacrifier un mouton. Et après, dans un autre, il est écrit qu'il va faire la shrita d'un mouton. Alors pourquoi la Torah répète keves haïhad? Mais on parlait des kevassim. Alors pourquoi tu dis velakah à kohen et à keves haïhad? Dis velakah à kohen et à ehad. Pourquoi tu as dit et à keves à ehad? Veshahat et à keves. Veshahat oto. Puisque le sujet, c'est les moutons, alors tu peux parler directement du sujet, sans répéter le mot mouton, mouton. Mais on a parlé des 2 moutons. C'est pour te dire, bien que la Torah te demande que les 2 kevassim soient identiques, mais si finalement l'un ne ressemble pas à l'autre, et que chaque mouton il est atypique par rapport à l'autre, ce n'est pas grave. Donc voilà exactement le même
système, le même style de réflexion. Au début, la Torah te dit, je veux qu'ils soient identiques, et après elle t'écrit, même s'ils ne sont pas identiques, c'est tout de même kasher. Besséder. Alors dans ce cas-là, Tama de Rabbi Rahamana, alors Rabbi Rahamana va mina psoulin, aikuva minalan. C'est-à-dire, la Gemara dit, je comprends pas. Mais la Torah n'avait pas besoin de répéter keves et keves pour me dire que même s'ils ne sont pas identiques, c'est kasher. Car on le sait, on a une règle générale concernant tous les corbanotes. Lorsque la Torah te dit une chose une seule fois, elle ne s'est pas répétée, ça veut dire que ce détail, elle le recommande, mais elle ne l'exige pas. De préférence, il faut faire comme ça, a priori, mais a posteriori, si tu ne l'as pas fait, ça n'invalide pas la suite. D'accord? Alors, pourquoi la Torah avait besoin de me dire que cette exigence de caractère identique, ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas une condition sine qua non. La preuve, c'est qu'elle a écrit keves et keves. Donc même s'ils ne sont pas shenaim kevasim, shne kevasim. Mais t'as pas besoin. Puisque le shne kevasim, c'est écrit une seule fois, on le sait que si tu écris une seule fois, c'est que tu n'insistes pas. Si tu n'insistes pas, donc je sais que ce n'est pas indispensable. Donc si ce n'est pas indispensable, tu n'avais pas besoin d'écrire keves et keves pour me dire que ce n'est pas indispensable. Réponse. Sal kadata chamina tihye ktiv. Si la Torah n'avait pas écrit keves et keves, j'aurais pu penser que shene kevasim, c'est indispensable. Qu'ils soient identiques, les deux moutons du Metzora, eh bien c'est une condition sine qua non. Tu veux savoir pourquoi? Eh bien parce que, à propos des corbanotes, à propos du Metzora, il est écrit Zot tihye Torat ha-Metzora, Zot tihye Torat ha-Metzora. Qu'est-ce que ça veut dire? Zot tihye behabayata. Tout ce que je t'ai écrit au niveau du protocole du Metzora pour sa purification, tu dois respecter à la lettre tous les détails. Si tu n'as pas respecté ne serait-ce qu'un détail, tout est invalidé. C'est comme ça que tu aurais pu penser. C'est pour cela que la Torah vient te dire, non, non, non. Keves, keves. Même s'ils ne sont pas identiques, ce n'est pas grave. Donc, si la Torah n'avait pas écrit keves, keves, j'aurais pu penser que c'est une exigence obligatoire et indispensable. Pourquoi? Parce que, en préambule de toute la paracha de Metzora, il est écrit Zot tihye Torah ta Metzora. Et puisqu'il y a écrit tihye, j'aurais pu croire que il faut respecter chaque détail. Donc même ce détail du caractère identique des deux moutons, on aurait pu penser que c'est un détail indispensable. Voilà pourquoi la Torah écrit keves, keves, pour dire que ce n'est pas indispensable. Alors la Gemara dit Ve'ashta de Rabbi Rahamana keves, keves tihye et lamali. Alors maintenant la question revient à la case départ. Puisque la Torah écrit keves, keves, pour te dire que chaque keves, il ne ressemble pas à l'autre, sous-entendu que ce n'est pas une condition sine qua non qui soit identique, alors pourquoi la Torah écrit tihye, zot tihye Torah ta Metzora? Réponse, lish'ar havayato shel Metzora. Pour la suite du protocole. C'est-à-dire qu'il y a d'autres actions qui sont écrites dans la Torah qu'une seule fois. Et on aurait pu croire que, puisque c'est écrit qu'une seule fois, donc ce n'est pas une exigence. Eh bien, c'est pour ça que la Torah a écrit Tihye, Zot Tihye Torah ta Metzora, pour dire que oui, c'est une exigence. Par exemple, Aetz Erez ve'ezov ushni tolaat. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait lorsque le Metzora avait guéri? Le Kohen devait aller le voir là-bas, là où il se trouvait à l'extérieur du camp. Et il devait apporter, le Metzora lui-même, c'était lui qui devait contribuer à quoi? 4 éléments. 2 oiseaux, un bâton de cèdre, une branche d'hysope, un tissu rouge écarlate, et qu'est-ce que faisait le Kohen? Il allait faire la shrita d'un oiseau, son sang serait versé
dans un keli où il y avait de l'eau. Ensuite, il allait tremper les 4 éléments. L'oiseau vivant qui restait, puisqu'il y en avait un qui avait été shrité, il restait un autre vivant. Le bois de cèdre, la branche d'hysope, le tissu écarlate, et il trempait les 4 éléments dans l'eau ensanglantée, et il allait asperger le Metzora. Ça, c'était au lendemain de la guérison de sa lèpre. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Qui est-ce qui se rappelle la signification de cette aspersion avec les 4 éléments? Qu'est-ce que Rachid disait? C'est le même principe que On avait rappelé. Eh bien, c'était parce que il est écrit que il a dit du Lachon Hara des autres par orgueil. Alors l'oiseau, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Cuit, cuit, cuit. Ils piaillent. Cet homme-là n'a pas arrêté de piailler. Alors, comme il n'a pas arrêté de parler, c'est comme ça qu'il a dit du mal des autres. Mais pourquoi il a dénigré les autres? Eh bien, parce qu'il est senti orgueilleux, supérieur aux autres. Alors on te dit, si tu te crois grand comme un cèdre, rabaisse-toi comme un petit buisson et comme un petit vermisseau, puisque la couleur rouge du shnitolaat, ça rappelait la koshni, c'est-à-dire comme un petit ver de terre. La personne doit savoir qu'elle est extrêmement petite, extrêmement faible, extrêmement vulnérable. Et si à un moment donné, elle a un certain pouvoir, si à un moment donné, elle a une certaine force, et que je lui accorde une certaine puissance, doit savoir que c'est juste un outil de travail qui lui a été accordé, qui lui a été mis à contribution pour qu'il puisse servir Hachem avec. Mais en aucun cas utiliser sa parole pour s'enorgueillir et dénigrer autrui. Donc c'est comme ça que le Metzora qui venait de guérir, eh bien il allait prendre conscience de la gravité de sa faute et faire teshuva. Voilà comment nous avons ici une liste d'éléments qui ne sont écrites qu'une seule fois à propos du Metzora. Nous aurions pu croire que puisque la Torah ne s'est pas répétée, donc c'est qu'elle n'a pas insisté, donc peut-être que ce n'est pas grave si le Metzora n'a pas été aspergé avec ces 4 éléments. Pas grave. Eh bien non, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que la Torah exige. Comment tu vois que la Torah exige? Mais pourtant elle ne s'est pas répétée. Zotihye Torah ta Metzora. Tihye, c'est par rapport à ces 4 éléments et par rapport aussi aux autres korbanot. Alors, récapitulatif. Normalement, nous avons une règle. Quand la Torah ne se répète pas au niveau des korbanot, c'est que le détail qu'elle a cité, c'est juste une recommandation, c'est une nécessité, mais ça n'a pas un caractère indispensable. Ça n'a pas un caractère indispensable. C'est la règle. Car si la Torah veut insister et elle veut exiger, alors généralement elle se répète. C'est comme ça qu'elle fait pour exprimer sa volonté de dire que ce détail est une condition sine qua non. Il y a d'autres façons pour la Torah, quand elle a envie de dire c'est comme ça et pas autrement. Elle a d'autres façons de le faire, on va voir. Alors maintenant écoutez Rabotai. À propos du Metzora, il est écrit Velaka Shene Kevasim. Pardon, le lachon du Passouk à propos du Metzora. Ubayom Hashemini Ikah Shene Kevasim Temimim. Le 8e jour, il prendra 2 moutons parfaits. Quand tu dis Shene, alors qu'on aurait pu se suffire de Kevasim, le pluriel c'est 2 automatiquement. Pourquoi tu dis Shene? Pour nous dire qu'il faut qu'ils soient identiques. Très bien. Rabotai, ce détail-là, que les 2 moutons du Metzora soient identiques, est-ce que c'est un détail indispensable? Ou bien, même s'ils n'étaient pas identiques, c'est tout de même kasher? Question. Eh bien, la Braïta te dit, c'est tout de même kasher. D'où j'apprends que c'est tout de même kasher? Parce qu'il y a écrit keves et encore keves. C'est pour dire que les 2 kevasim ne se ressemblent pas. Il y a un keves qui ressemble à lui-même, il y a un keves qui ressemble à lui-même, même si les 2 kevasim ne se ressemblent pas, c'est tout de même kasher. Puisqu'on retrouve cela dans les psukim, comme je vous ai dit, Velaka hakohen et a keves a ehad, Veshahat et a keves. Pourquoi la Torah a écrit keves, keves, alors que c'était inutile, puisque c'était déjà le sujet, pour te dire que même si c'est pas Shene kevasim, identique, c'est keves et keves qui ne sont pas du tout identiques, tout de même c'est kasher.
Voilà d'où sait-on que ce caractère d'identique n'est pas indispensable. La Gemara dit quoi? Tu avais besoin de m'écrire Keves et Keves pour me dire que ce n'est pas grave si ce n'était pas identique. Mais moi je le savais tout seul, que ce n'est pas grave s'ils ne sont pas identiques, puisqu'on a une règle générale, qu'à propos des corbanotes, lorsque la Torah nous donne un détail, nous demande quelque chose, elle le dit qu'une seule fois, elle ne s'est pas répétée, ça veut dire que ce détail n'est pas indispensable. Eh bien là, elle nous a dit, Shenaim, Shne Kevasim. Elle a dit qu'une seule fois, pour le Metzora. Alors, c'est sûr que, même si c'est pas identique, même si c'est pas Shne Kevasim, ils ne sont pas identiques, pas grave. Pourquoi elle avait besoin d'écrire Keves et Keves pour dire que même si chaque Keves ne ressemble pas à l'autre, c'est tout de même kasher. Mais je le savais tout seul que c'est tout de même kasher. Car un détail qui est écrit qu'une seule fois et pas deux fois, ça veut dire que ce n'est pas indispensable, nécessaire, mais pas indispensable. Alors, je comprends pas la Torah, pourquoi elle écrit Keves, Keves? Ah, la Gemara répond, là c'est spécial. Tu as raison. En général, pour les corbanotes, quand la Torah ne se répète pas, c'est que ça n'a pas un caractère indispensable. Mais pour le Metzora, c'est différent de tous les corbanotes. Car pour le Metzora, il y a un mot d'introduction. Zot tihye Torah ta Metzora. Tihye behavayata. Ça veut dire que la Torah te dit tout ce que je te prescris maintenant à propos du Metzora dans la purification de l'homme lépreux. Si tu ne respectes pas à la lettre tout ce qui est écrit, eh bien le Metzora n'est pas purifié. Puisque la Torah écrit Zotiye Torah ta Metzora, alors tout ce qui figure dans la paracha de Metzora, c'est une exigence. Ce sont des conditions sine qua non. Sinon, il n'y a pas de purification pour le Metzora. Alors maintenant, si c'est ainsi, voilà, ok, tout est écrit. Attends, est-ce qu'il y a écrit Shene Kevasim? Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient identiques? Oui. Alors donc, puisqu'il y a écrit Zoti et Torah ta Metzora, s'ils ne sont pas identiques, pas kasher, la Torah te dit non, non, sauf ce détail. Ce détail-là, je te dis moi-même que ce n'est pas grave s'ils ne sont pas identiques. Comment elle te le dit? Keves et Keves. Même si un Keves ne ressemble pas à l'autre Keves, tout va bien. Tout va bien. Ah, d'accord. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu as écrit Zot Tihye Torah ta Metzora? Tu as écrit Tihye pour dire que c'est une exigence. Il n'y a pas un détail ici qui est superflu. Tout est indispensable. Mais tu viens de me dire que ça, ce détail n'est pas indispensable. Qu'ils soient identiques, ce n'est pas grave, même s'ils ne sont pas identiques. La preuve, Keves, Keves. Alors pourquoi la Torah elle a écrit Tihye? Quand elle a dit que Tihye, ça veut dire c'est une exigence, par rapport à quoi elle a dit ça? Eh bien, la Gemara de répondre, c'est par rapport au reste. C'est quoi le reste? Le reste, par exemple, les autres corbanotes. Ou bien par exemple, les 4 éléments. L'histoire des 2 oiseaux, avec le bâton, le bois de cèdre, avec la branche d'hysope, avec le tissu rouge, trempé dans le kéli, eh bien, ça s'écrit qu'une seule fois. Et comme c'est écrit qu'une seule fois, j'aurais pu penser que, même si on n'a pas procédé à cette aspersion, pas grave, puisque la Torah n'a pas écrit ça 2 fois. Eh bien, c'est pour ça qu'elle a écrit Zotihye Torah ta Metzora. Le Tihye vient me dire que non, tout cela c'est indispensable. Tout ce que je t'ai écrit dans ce protocole de la purification du Metzora, indispensable. Même les détails que je n'ai pas répétés 2 fois. Sauf l'histoire du caractère identique des 2 moutons. Là, je te le dis clairement que ce n'est pas grave. J'ai écrit Keves et Keves pour te dire que ce n'est pas grave même si tu n'as pas fait Shene Kevasim. De préférence, je veux que ce soit Shene Kevasim, a priori. Mais si tu n'as pas respecté ce détail, tu as fait Keves et Keves, pas grave. Voilà donc le Inyan. Et maintenant, la Gemara va conclure le sujet et on va s'arrêter là. La Gemara va conclure le sujet avec le Inyan comme ça. Vetanya nami gabe metzora ki hay gavna. Nous avons encore, à propos du Metzora, un autre sujet. C'est le sujet des 2 oiseaux
pas les 2 moutons qui devaient apporter comme sacrifice au Beth Amikdash au lendemain du mikvé. Je parle des 2 oiseaux que j'ai évoqués tout à l'heure, que le Metzora devait apporter en dehors du Mahane, au lendemain de sa guérison. Parce que même après avoir guéri, il restait encore 7 jours. Même après avoir guéri. Mais qu'est-ce qu'on faisait au lendemain de la guérison? L'aspersion avec les os mélangés au sang du premier oiseau. Il apportait 2 oiseaux, un bois de cèdre, une branche d'hysope, du tissu rouge, la laine rouge, céder. Tout ça, c'était au lendemain de sa guérison, avant la purification. Ces 2 oiseaux-là, est-ce qu'ils devaient être identiques? Est-ce qu'il pouvait y en avoir un noir et un blanc? Eh bien non, ils devaient être identiques. Tanyana megabe metzora ki ay gavna velakach la mitaher shetet siporim. Il prendra pour le metzora qui veut se purifier 2 oiseaux. Mais en disant tsiporim, on sait que c'est 2. Mirut tsiporim shetai matalmud lomar shete. Puisque des oiseaux, ça veut dire 2. Pourquoi la Torah avait besoin de dire 2 oiseaux? Chez Yushtehem Shavot, pour dire il faut que les 2 oiseaux soient identiques. La Braïta continue et conclut et nous dit Uminayin shafalpi shenam Shavot kesherot Talmud lomar tzipor tzipor iba. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sait-on que même si les 2 oiseaux n'étaient pas identiques, il y avait un blanc et un noir, tout de même c'est kasher, Bedi Avad. Les khatrila, a priori, il faut qu'ils soient identiques, mais Bedi Avad, s'il n'a pas respecté ce détail, c'est tout de même kasher. D'où le sait-on? Eh bien parce qu'il y a écrit tzipor et tzipor. Même si un tzipor ne ressemble pas à l'autre, pas grave. Où est-ce qu'on retrouve tzipor et tzipor? Il y a un passou qui dit Beshahat et a tzipor ha'ahat. Bechen et a tzipor ha'haya ikach ota. Mais on parle du sujet des tziporim. On parle des oiseaux. Une fois qu'on a le sujet, on sait de qui tu parles. Le pronom personnel suffirait. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Il prendra le tzipor, il prendra le tzipor. Mais tu m'as déjà parlé des 2 tziporim. Eh bien, c'est pour nous dire que même si un tzipor ne ressemble pas à l'autre tzipor, tout va bien. Very good. Fin de Baraïta. La Gemara pose une question sur cette Baraïta. Elle dit, excuse me, Rabotai, ce qu'on fait maintenant, c'est du copier-coller. Donc, le style de réflexion, c'est le même. Donc, vous connaissez déjà à peu près, tout est prévisible. Tama de Rabbi Rahamana, alo Rabbi Rahamana psulot, Ekuva minalan. Toute la raison pour laquelle tu me dis que même si les oiseaux ne sont pas identiques, c'est tout de même kasher. Grâce à quoi tu le sais? Parce qu'il est écrit tzipor et tzipor. Mais sinon, on aurait pu croire que shtet tziporim, il faut obligatoirement qu'ils soient identiques. Ma pitom, pourquoi penserais-je que c'est un caractère indispensable, qu'il faut qu'ils soient identiques? Ma pitom, j'aurais pu penser que c'est un critère d'une condition sine qua non. Ma pitom, mais ici on parle de korbanot. On parle ici du sujet de Kodashim. Et à propos de cela, quand la Torah ne se répète pas, donc on le sait que ce n'est pas indispensable. Réponse, Salkadata Kamina Tiye. La même réponse. Étant donné qu'on parle de quel sujet? On parle ici du sujet de Metzora. Et comme le Metzora figure dans la paracha de Zot Tiye Torah ta Metzora, j'aurais pu penser que tout ce qui figure dans le protocole a un caractère indispensable. Et de ce fait, j'aurais dit ça aussi, il faut que les 2 oiseaux soient similaires, semblables, identiques. S'il y en a un noir et un blanc, ma pitom, pas cachère. Eh bien, c'est pour ça que la Torah, elle a dû écrire que oui, c'est cachère. Car si tu n'avais pas écrit explicitement tzipor et tzipor pour dire que même si l'un ne ressemble pas à l'autre, pas grave, eh bien, tu aurais pu penser que c'est grave. Pourquoi tu aurais pu penser que c'est grave? Parce que ça figure dans la paracha de Metzora. Et en préambule de paracha de Metzora, il est écrit Zot Tihiye, Torah ta Metzora. Et j'aurais pu penser que Tihiye, Havaya, il faut que ce soit pile poil comme c'est écrit. Voilà pourquoi il a fallu nous dire que non, Tzipor et Tzipor, c'est tout de même valable. Alors la Gemara dit Ve'ashta de Rabbi Rahamana Tzipor Tihiye la Mali.
Alors dans ce cas-là, excuse me, puisque c'est écrit Tihye, alors pourquoi la Torah, elle a écrit, excusez-moi, à l'envers, puisque la Torah nous a dit que ce n'est pas grave si je prends deux oiseaux qui ne sont pas identiques, tzipor, alors pourquoi elle a écrit Tihye? Tihye la Mali, Lish'ar Havayato Shel Metzora. Pour tout le reste du protocole, on a vu tellement de détails, comme par exemple l'aspersion avec les 4 éléments et ainsi de suite. Tout ça, c'est indispensable, parce que c'est critiqué. Donc chaque chose a sa place. Le tzipor, c'est pour nous dire que même s'ils ne sont pas identiques, no problem. Bedi'avad, ce n'est pas grave. Et le tihye, c'est pour nous dire que tout ce qui est écrit dans le sujet, à part le tzipor, et à part le keves, tout est indispensable. Ok. Ce qu'on appelle, à toute règle, son exception, et l'exception confirme la règle. Donc c'est quoi la règle? C'est que tout ce qui est écrit dans Parashat Metzora, c'est indispensable. À l'exception des deux exceptions. C'est quoi? C'est l'exigence du caractère identique des deux moutons, de ces corbanotes, et l'exigence du caractère identique des deux oiseaux. Ce sont deux critères souhaitables, souhaités, mais si tu n'as pas respecté, pas grave, ça n'invalide pas le reste. Donc voilà la conclusion. La Gemara dit, si c'est comme ça, Iachi, Gabet Emidin, Name, Nima, Kevasim, Shenaim, Matalmud Lomar. Il est écrit à propos des Kevasim. Je vous lis à propos du Korban Atamid. Veze asher ta'ase ala mizbeach kevasim bene shana shenaim layom tamid. Vous ne connaissez pas ce pasouk, parce que vous êtes habitué au pasouk de Parashat Pinchas, qui parle aussi du Korban Olat Atamid. Alors vous connaissez ce pasouk, et qui ressemble énormément au pasouk dans Parashat Tetzavé. Mais on a exactement le Inyan de Korban Atamid dans Parashat Pinchas qu'on lit tous les jours, n'est-ce pas? Et on a le Korban Atamid qui figure dans Parashat Tetzavé. Celui-là, on n'a pas l'habitude de le lire. Mais regardez, c'est celui-là que la Gemara cite. Qu'est-ce qui est écrit? Veze asher ta'aser ala mizbeach kevasim beneshana shenaim layom tamid. Ce passage n'est pas écrit dans les cheveux. Ouais. Dans Parashat Pinchas. Et Veze asher ta'aser ala mizbeach kevasim beneshana shenaim layom tamid. Franchement, kevasim, c'est quoi? C'est des moutons, minimum 2. Alors pourquoi tu as besoin d'écrire shenaim? Regardez ça. Yachi gabet emidim nami. À propos du Korban Atamid, qui est un holocauste bicotidien, qu'on offrait le matin, qu'on offrait l'après-midi, il est écrit Kevasim beneshana, mi'ut kevasim shenaim, matalmud lomar shenaim, puisque le minimum du pluriel c'est 2. Alors pourquoi la Torah avait besoin de préciser qu'il fallait 2 moutons? Réponse, Sheyu shenem shavim, c'est pour dire que les 2 moutons soient identiques. Ominayin sheafalpi shem shnehem shavim kesherim, Talmud lomar keves riba. D'où sait-on que même si on n'a pas respecté ce détail d'avoir 2 moutons du matin et du soir qui soient équivalents, qu'ils aient la même taille, la même couleur, la même valeur, pourquoi est-ce que c'est tout de même kasher? La réponse, parce que la Torah, après avoir écrit kevasim, shenaim, eh bien elle a écrit keves et keves, et a keves ehad, et a keves hasheni. Pourquoi elle a écrit? Tu aurais pu écrire et a ehad, et hasheni. On sait qu'on parle de kevasim. Pourquoi tu as dit et a keves ehad, et a keves hasheni? Pour dire que même si le keves hasheni ne ressemble pas au keves ehad, pas grave. Ul mitzvah achinami de ba'inan. Par contre, ce dont on a besoin, c'est juste les mitzvahs. Qu'est-ce que ça veut dire les mitzvahs? De préférence. Pour la mitzvah, il faut qu'ils soient identiques. Mais sinon, ce n'est pas grave. La question de la Gemara, elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait la même dracha? Même à propos des moutons.
des holocaustes bicotidiens, on aurait dû exiger qu'ils soient semblables. C'est ça la question de la Gemara. Tu vois, je t'ai exposé une superbe dracha. Je t'ai fait du copier-coller. Exactement comme on a fait pour les 2 boucs de Kippour, comme on a fait pour les 2 moutons du Metzora, comme on a fait pour les 2 oiseaux, les 2 volailles du Metzora. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour les 2 moutons des holocaustes bicotidiens du Korban Tamid? On aurait dû faire exactement la même dracha. D'abord dire Shnaim, Kevasim Shenaim, équivalent, faut qu'ils soient égaux, la même couleur, la même valeur, la même taille. Et après, si tu n'as pas amené les mêmes, ce n'est pas grave, puisque les décrit ta Keves Aïha, ta Keves Hacheni, pas grave. Regarde comment c'est beau. Je t'ai fait un superbe copier-coller. Et pourquoi on n'a pas trouvé cette halakha? C'est-à-dire que personne ne demande que l'holocauste, que le mouton du matin ressemble au mouton d'après-midi. On n'a jamais vu ça. C'est ça la question, mec. Moi, je t'ai présenté une dracha qui paraissait tellement bien, ça allait très très bien dans l'enchaînement. On a parlé des 2 séririm, on a parlé des 2 moutons de Metzora, on a parlé de 2 oiseaux. It's very good. Et maintenant tu parles aussi des 2 tmidim. Ça marche? Pourquoi on n'a jamais vu ça? Ouais, mais ça... Oui, mais ça... Oui, mais au moins que les khatrila qu'on exige. Les khatrila. Pas besoin d'exiger puisqu'il n'est pas demandé au départ. Non, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit pour les 2 boucs de Kippour? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les khatrila, il faut qu'ils soient pareils. Mais s'ils n'étaient pas égaux, qu'est-ce qu'on a dit? C'est tout de même cachère. Ça veut dire que la Torah, elle écrit les mitzvahs. Ça veut dire que les khatrila, il faut. Mais elle te dit aussi, si Bédiarava, tu n'as pas fait, ça n'invalide pas la suite. Eh bien, la même chose, tu devrais dire les khatrila. Il faudrait que les 2 moutons du Korban Tamid, du matin et du soir, soient semblables. Ils ne sont pas liés du tout. Si vous faites celui-là du matin et que vous ne faites pas celui-là du soir, ça ne veut pas dire que celui-là du matin, il est invalide. Par contre, si vous faites dans les keves et keves, vous en amenez un et pas 2, là, l'opération ne fonctionne pas. L'un n'est pas lié avec l'autre. C'est bien beau ce que vous dites, c'est la philosophie. Mais dans le passouk, c'est écrit Shenaim. Regardez le passouk, comment c'est écrit clairement. Veze asher ta'aseh ala mizbeach. Regarde. Ah non, il faut être fidèle au passouk. On n'invente pas. Veze asher ta'aseh ala mizbeach. Kevasim bene shana. Shenaim la yom tamid. Pourquoi vous dites que ce ne sont pas liés? Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas liés? Vous voyez que... Hein? Si vous faites un le matin et pas l'après-midi. Regarde. Est-ce que la Torah m'a dit Shenaim la yom? Oui. Alors, Shenaim la yom. D'où vous sortez ce que vous dites? La Torah elle-même vous dit, Shenaim Layom, il en faut 2 dans la journée, un le matin, un l'après-midi. Et la Torah elle-même, elle a lié les 2. Si c'est comme vous dites, la Torah n'avait pas besoin d'écrire ce passouk. Ce passouk, il est totalement inutile. Puisque vous dites, Keves Ayhad Baboker, pourquoi il a parlé de 2 Kevasim? Alors c'est ça. Donc c'est ça la question. Et la Vaddaï, que c'est pour les lier. Alors la Gemara répond, Haou mibaele negdetania shenaim layom keneged ayom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Incroyable. Accrochez les ceintures, respirez un coup. La Gemara te dit que shenaim layom, ça veut dire qu'il faut faire la shrita en face de la lumière du soleil. Shenaim Layom, et pas dans un lieu ombragé. C'est-à-dire, vous savez que dans le Beth Amikdash, on avait un endroit qui était couvert avec un toit et un endroit qui était totalement découvert. Qui est-ce qui sait quel était l'endroit couvert? Le Kodesh HaKodashim était recouvert. Le Hechal était recouvert. Le Oulam était recouvert. Maintenant, le Misbéach, est-ce qu'il était, le grand Misbéach, est-ce qu'il était couvert? Non, il était découvert, sous le ciel, Nachon. Les frères et les amis, qu'est-ce qu'il y avait en face du Misbéach? Au nord du Misbéach, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les 24 anneaux, les 24 Mishmarot Keuna, là où on devait attacher, attraper la bête qu'on devait shriter, Nachon. Alors écoutez quelque chose d'incroyable. Lorsque le soleil se lève à l'est, et le soir, il se couche à l'ouest.
quel est l'endroit qui est ombragé et quel est l'endroit qui est éclairé. Lorsque j'ai un mur au nord, j'ai un mur à l'est et j'ai un mur à l'ouest. Et le soleil se lève à l'est. Dites-moi quel est l'endroit qui est ombragé et lequel qui est éclairé. Bravo. Eh bien, à l'est, c'est ombragé. Pourquoi? Parce que le mur qui se trouve à l'est empêche le soleil d'éclairer l'endroit qui est proche du mur. Donc, l'endroit qui est proche du mur, qu'est-ce qu'il est? Ombragé. Quel est l'endroit qui est éclairé par le soleil? À l'ouest. Alors, où est-ce qu'on allait sacrifier le matin le korban? On sait déjà que c'est au nord du Misbéach. On le sait que c'est au nord du Misbéach, n'est-ce pas? Mais à quel endroit? Au nord du Misbéach. Là où il y avait les 24 anneaux. Là, mais à quel endroit? À l'endroit qui était à l'ouest. Parce que le soleil qui se lève à l'est, il est empêché d'éclairer à cause du mur qui se trouve à l'est. Alors nous allons sacrifier où? À l'ouest. À l'ouest. Comment ça s'appelle? Nord-ouest. Pourquoi nord-ouest? Parce qu'on est au nord et on est à l'ouest. Maintenant, le soir, le soleil, il se couche le soir où? À l'ouest. Quel est l'endroit qui est ombragé? Quel est l'endroit qui est éclairé encore? Inversement. Il va cacher. Non, c'est l'inverse, mais non, c'est l'inverse, c'est l'autre côté. Bravo. Maintenant, c'est l'inverse. Le mur, il va cacher derrière l'ouest. Oui. Alors, quel est l'endroit qui est éclairé et l'endroit qui est ombragé? C'est le jour éclairé. Pas du Le tout. soleil. Non, sauf si le soleil est parti de derrière. Exactement. Ben, c'est ça. Il est parti derrière. L'après-midi, il est déjà à l'ouest. Donc, l'endroit qui est ombragé, c'est l'ouest. Alors maintenant, on est à l'ouest, les amis. C'est comme ça que nous avons la partie est qui est éclairée. Donc c'est la partie nord-est, là où on va faire le korban. Écoutez maintenant, l'anneau qui se trouve du côté nord et est-ouest, le matin et le soir, on allait faire la shrita de l'agneau dans des endroits qui sont opposés l'un de l'autre. Parce que l'un, il doit être en face du soleil le matin. L'autre doit être en face du soleil le soir. Et puisque le soleil éclaire à l'opposé le matin et le soir, donc automatiquement, où est-ce que je vais positionner l'agneau pour lui faire la shrita? Dans l'endroit qui est encore éclairé. Donc le matin à l'ouest et le soir à l'est. Alors regardez maintenant ce que nous dit, d'où on l'apprend, chez Naïm Layom. Les deux agneaux, il fallait qu'ils soient en face du Yom. C'est quoi le Yom? C'est qui nous permet d'avoir le Yom? C'est le soleil. Donc, non pas en journée, mais en face du jour. Keneged Hayom, en face du soleil. Ah où? C'est ça la réponse d'Agmara. Tu veux savoir pourquoi on n'a pas dit Shenaïm, Layom ici, Shenaïm dans le sens qu'il soit identique? Parce qu'il dit que Shenaïm, Layom, c'est venu pour nous enseigner autre chose. Non pas le caractère, le critère d'identique, mais plutôt pour le inyan de l'éclairage. La shrita doit se faire à la lumière du jour. Shenaïm Layom. Donc le matin à l'ouest et le soir à l'est. Pourquoi pas le midi au zénith? Comment? Pourquoi pas au zénith le midi? Parce que le tamid, le coste quotidien, doit être d'ouverture et de clôture. Au début de la journée et à la fin de la journée. Et la Gemara elle-même pose la question, elle dit Ata omer keneged hayom o eno ela chovat hayom. C'est-à-dire que Shenaim Layom, je peux concevoir la traduction du mot Shenaim Layom, soit simplement chovat hayom. Il en faut 2 par jour, c'est tout. Ou bien Shenaim Layom, ou bien cette traduction bizarre de me dire que les 2 agneaux doivent être sacrifiés, shrités, en face à la lumière du jour. D'où tu sors ça? Eh bien, on te dit comme ça. כשהוא אומר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 40 הרי חובת היום אמור מה אני מקיים שנעים ליום כנגד היום. C'est-à-dire, vu que l'obligation de חובת היום c'est déduit de la suite, on te dit offre un agneau le matin, offre un agneau le soir. Donc c'est clair, on ne peut pas plus clair. Alors pourquoi la Torah dit shenaim layom? Ça n'a pas de sens. Okay? C'est pour te dire keneged hayom, en face de la lumière du jour. Ketzad, comment concrètement? Tamid shel shahar hayan nishhat al keren tzfonit ma'aravit.
על טבעת השנייה, ושל בן 40 היה נשחט על קרן מזרח הצפונית על טבעת שנייה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que le corban du matin, il était shrité à l'angle Tzfon Ma'arav. C'est quoi Tzfon Ma'arav? Nord-ouest. Tzfon? Tzfon Ma'arav. Et le soir, nord-est. Tzfon Mizrach. D'accord. Maintenant, c'est quoi l'histoire de Tabarat Hashniya? Deuxième anneau. On a dit qu'il y avait 24 anneaux. Alors, normalement, tu aurais dû le mettre au dernier anneau à l'est ou au dernier anneau à l'ouest. Pourquoi Shnia? Shnia, ça veut dire l'avant-dernier. Deuxième anneau. Pourquoi? Il dit parce que le mouton, ce dont tu avais besoin, c'est pas de lui attraper la tête, parce que c'est pas comme un bœuf que tu dois lui attraper la tête. C'est juste les pattes, les pieds. Alors, c'était Tabarat Hashniya que tu utilisais. Tu utilisais le deuxième anneau. C'est-à-dire, l'anneau, juste lui attraper les pieds avec la Tabarat Hashniya. Donc, ça veut dire à l'extrémité, mais pas à l'extrémité mamache, parce que tu n'avais pas besoin d'utiliser l'anneau, le dernier anneau pour la tête. Tu avais besoin d'utiliser juste l'anneau pour les pieds, pour les pattes arrière. Et pour les pattes arrière, eh bien, le deuxième anneau, c'est celui-là que tu allais utiliser. Et c'est pareil quand tu allais lui mettre la tête de l'autre côté. Le soir, on a dit, quel endroit qui est éclairé? Nord-est. Eh bien, là-bas aussi, pareil. Tabarat Shniya. Parce que la tête, tu l'attrapais, mais les pattes, tu lui coinçais avec le deuxième anneau. Tabarat Shniya. Et tu faisais la shrita là-bas. Et Moussafin shel Shabbat. Moussafin shel Shabbat. Vadai tzrichim sheyu shneim shavim. Conclusion du sujet, et c'est comme ça qu'on a terminé, c'est que le moussaf de Shabbat, qu'est-ce qu'il dit? Ou biyoma Shabbat shene chevasim shene shonat emimim. Shene chevasim. Mais en disant kevasim, c'est amplement suffisant. Le mirot rabim shnaim, le minimum du pluriel, c'est 2. Alors pourquoi tu as dit shene chevasim? Identique. Les 2 moutons du korban moussaf de Shabbat matin, il fallait qu'ils soient identiques. Parce que là tu peux pas donner une autre explication de shenaim layom. Là on ne parle plus de la lumière solaire.